Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juillet 2023. On va faire le point sur la situation, on va donc faire une consultation, on va demander au tarot de faire le point. On a vu que les émeutes ont duré à peu près 5 jours, se sont en train de s'apaiser apparemment, il y a un reflux, une décroissance de cette vague inouïe de violences qui se sont abattues sur le pays. On est encore sous le choc, abasourdi. Et le premier responsable, évidemment, c'est le pouvoir. Celui en place, mais aussi le pouvoir d'avant, auquel nous obéissons. Nous obéissons depuis toujours, depuis, je sais pas, les débuts de la 5e, et sans doute avant, mais surtout depuis qu'il y a un régime présidentiel qui donne tous les pouvoirs au président, basiquement. Voilà où on en est, et voilà, on a accepté de ne plus agir, de ne se manifester qu'une fois tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, ou je ne sais quand, pour mettre un petit bout de papier dans une urne et en se lavant les mains comme Ponce Pilate, en espérant que ça suffira. Non, ça suffit pas. On s'est laissé littéralement manger la laine sur le dos. Alors, ça, vous le savez, évidemment, je vous apprends rien. Et il est primordial, avant toute chose, avant de se libérer de tout ça, de changer d'attitude, de changer intérieurement, d'opérer une mutation intérieure pour le plus de gens possible, c'est-à-dire cesser d'avoir peur et apprendre à dire non sur des petites choses. Parce que c'est comme ça que ça se construit. On commence à dire non sur des petits ordres, des petites vexations, des petites privations de liberté, choses comme ça. On apprend à dire non. Alors, à cet effet, installez-vous confortablement dans vos fauteuils, parce qu'on va parler un petit peu de littérature ce soir. Bon, j'aime beaucoup la littérature, je suis une grande fan. Ça fait aussi d'ailleurs partie de ce que j'ai étudié. Et donc, je considère que l'âge d'or de la littérature française, bon, c'est un avis tout à fait subjectif, ça commence avec les romantiques, avec Chateaubriand vers 1800-1802, et ça se finit en gros avec les surréalistes et André Breton dans les années 30. C'est-à-dire qu'il y a eu une période à peu près de 130 ans où on a dit tout ce qu'il y avait à dire, les plus grands écrivains, la langue française a été à son apogée de pureté à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire au XIXe siècle. Et ce que nous avons pu avoir comme grands écrivains, les Victor Hugo, les Balzac, les Stendhal, les Flaubert, enfin les plus grands des plus grands, c'était au siècle dernier, au XIXe siècle. Bien. Et dans toute cette lignée de grands écrivains, vous en avez qui ont beaucoup écrit, d'autres qui ont peu écrit, mais vous avez eu un écrivain que moi j'adore, c'est Jules Renard. Il a écrit Poil de carotte. Alors Poil de carotte, j'ai lu ce livre, j'avais 10 ans, j'ai adoré. Même si le livre, j'ai trouvé dur, j'ai trouvé triste, parfois avec des détails sanglants, mais c'était un chef-d'œuvre et ça me parlait énormément. Le style, l'histoire, l'écriture de Jules Renard. Alors, Jules Renard raconte en fait sa propre histoire. C'était un enfant persécuté par sa mère qui était une perverse narcissique probablement, qui était vraiment une tordue de première, et qui l'a maltraité, qui le battait, qui l'humiliait, le rabaissait, c'était sans arrêt, c'était affreux. Jusqu'au jour, et il raconte son histoire, il raconte tout ça dans Poil de carotte, parce que il faut savoir une chose, c'est que Jules Renard était roux, vraiment les cheveux très orange ou rouge sombre, vraiment très très roux avec des taches de rousseur, et on peut supposer que la mère le détestait pour cette raison.
Donc comme si c'était de sa faute s'il était roux. Mais bon, il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens, ils vont vous détester pour, bah oui, vous avez les cheveux roux, vous avez, je sais pas moi, le nez en l'air. Enfin, ça va être vraiment des... Vous voyez la stupidité un peu bon, de certaines personnes qui vont... Alors, une mère déteste son enfant pour ça. Mais enfin bon, la mère était folle, hein, de toute façon. Donc, il n'aurait pas été roux, elle l'aurait détesté quand même, je crois. Bon, enfin, bon. Alors, dans Poil de carotte, il y a un chapitre qui s'appelle La révolte. Alors, la révolte, c'est le moment où Poil de carotte, c'est-à-dire le jeune Jules Renard, dit non à sa mère. Et pourquoi je vous raconte ça? Vous allez comprendre le parallèle. Hein. Et qu'est-ce que ça a à voir avec comment dire, avec de la voyance? Ça va venir aussi, vous verrez où je veux en venir. Je vais vous lire ce chapitre. Hein. Voilà, donc vous installez tranquillement dans votre fauteuil. Alors, la révolte. Madame le Pic. Mon petit poil de carotte chéri, je t'en prie, tu serais bien mignon d'aller me chercher une livre de beurre au moulin. Cours vite, on t'attendra pour se mettre à table. Poil de carotte. Non, maman. Madame le Pic. Pourquoi réponds-tu non, maman? Si, nous t'attendrons. Non, maman, je n'irai pas au moulin. Comment? Tu n'iras pas au moulin? Que dis-tu? Qui te demande est-ce que tu rêves? Non, maman. Voyons, poil de carotte, je n'y suis plus. Je t'ordonne d'aller tout de suite chercher une livre de beurre au moulin. J'ai entendu, je n'irai pas. C'est donc moi qui rêve? Que se passe-t-il? Pour la première fois de ta vie, tu refuses de m'obéir? Oui, maman. Tu refuses d'obéir à ta mère? À ma mère? Oui, maman. Veux-tu te taire et filer? Je me tairai sans filer. Veux-tu te sauver avec cette assiette? Poil de carotte se tait et il ne bouge pas. Voilà une révolution, s'écrie madame Le Pic sur l'escalier, levant les bras. C'est en effet la première fois que Poil de carotte lui dit non. Et maintenant, il la dévisage tête haute. Elle n'y comprend rien. Elle appelle du monde comme au secours. Ernestine, Félix, il y a du neuf. Venez voir avec votre père et Agathe aussi. Personne ne sera de trop. Et même les rares passants peuvent s'arrêter. Poil de carotte se tient au milieu de la cour à distance, surpris de s'affermir en face du danger, et plus étonné que madame Le Pic oublie de le battre. L'instant est si grave qu'elle perd ses moyens. Elle renonce à ses gestes habituels d'intimidation, au regard aigu et brûlant comme une pointe rouge. Toutefois, malgré ses efforts, les lèvres se décollent à la pression d'une rage intérieure qui s'échappe avec un sifflement. Donc, elle prend tout le monde à témoin. Sa sœur Ernestine, dit à l'oreille de Poil de carotte. « Prends garde, il t'arrivera malheur. Obéis, écoute ta sœur qui t'aime. »« Puisque c'est la fin du monde renversé, dit madame Le Pic atterrée, je ne m'en mêle plus, je me retire, qu'un autre prenne la parole et se charge de dompter la bête féroce. Je laisse en présence le fils et le père. » On apprend ensuite que madame Le Pic, malade et couchée, n'a point paru au dîner. Alors voilà, hein, je vous l'ai raccourci pour pas que ça soit trop long. Analyse. Madame Le Pic, la perverse narcissique, c'est décrit comme une bête, une sorte de bête venimeuse, une sorte de serpent qui siffle de rage. Donc elle est effrayante. Mais le nom calme de son fils, qui n'est plus le souffre-douleur, qui décide de ne plus l'être, lui fait perdre ses moyens. Elle démissionne. Eh bien, vous voyez, Fantomas, c'est exactement la même chose. Si on fait comme Poil de carotte, qu'on lui dit non, et qu'on dit collectivement non, eh bien, il perdra ses moyens. J'en ai la conviction. Et vous voyez, il y a une chose aussi, c'est que Poil de carotte, il a vaincu
sans s'énerver, il n'a pas été décrocher un fusil pour tirer un coup de calibre 12 dans Madame Le Pic, parce que c'est un chasseur, hein, le père est chasseur. Il n'a rien fait de tout ça, pas de violence, pas de sang versé, mais simplement une attitude ferme et résolue. Imaginez des millions de Français qui font comme poil de carotte et qui disent non à ce cher Fantomas. Je peux vous garantir qu'il va y avoir la révolution. Tout est basé là-dessus. Tous autant qu'ils sont. Les tyrans, les petits tyrans domestiques, comme Madame Le Pic, ou tyrans domestiques mais arrivés à la tête d'une nation entière, hein, c'est tous la même psychologie. Tant qu'on ne les arrête pas, ils continuent. Le jour où on leur dit non, fermement, inébranlablement, ils disparaissent, ils démissionnent, ils sont malades, ils se couchent, ça marche plus. Vous voyez, l'extérieur c'est fort et l'intérieur c'est faible. Même s'ils sifflent comme des serpents, mais à l'intérieur c'est faible. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce qu'on peut faire. On peut le faire. Alors maintenant, on va... je vais pas demander au tirage si c'est la même... Si c'est pas la peine que je demande aux cartes puisque j'en ai la conviction. Par contre, maintenant que je vous ai dit ça, on va faire le point sur la situation. Elle n'est pas brillante. La France a été pillée, on peut le dire. J'avais dit que le gouvernement serait en dessous de tout. Je ne me suis pas trompée. Et je pense que quelques appels au calme de la part de certaines personnes, pas forcément des gens connus, mais des gens sur le terrain, sans doute aussi certaines personnes qui vendent certaines choses et qui ont dit bon c'est bon mais nous il faut qu'on travaille. Ça a calmé le jeu, hein. Donc c'est absolument pas le gouvernement ni la police ni quoi que ce soit qui a calmé le jeu, pas du tout. Enfin moi j'ai pas été frappé, abasourdi ou ébloui de leur efficacité terrible, hein. Hein, bon. Donc maintenant, on va faire le point sur la situation, une fois que je vous ai raconté cette petite histoire avec ce petit morceau de littérature. Poil de carotte de Jules Renard. Ceux qui ne l'ont renard comme un renard, hein, Jules de son prénom. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à le lire. On peut même le télécharger, je crois, gratuitement, parce que c'est tombé dans le domaine public, hein. Ce livre a été publié en 1900. Et bon, en plus de lire ça, c'est très très rétro, vous voyez, ça donne une patine ancienne que je trouve tout à fait charmante. Alors, on va regarder ça. Le point sur la situation. Bon, l'ermite. L'ermite, là, on est en train de... le peuple se retire. Bon, il y a les congés payés, enfin les vacances, quoi. Mais le peuple se retire, panse ses plaies. Le battleur peut raconter ce qu'il veut, on ne l'écoute plus. J'ai dit qu'il serait affaibli, il est affaibli. La com, tout ça, les blabla, les journalistes, les ministres, tout ce qui fait l'opinion, c'est pareil, ça marche plus. Donc nous avons vraiment un peuple qui se retire et qui ne permet plus qu'on l'atteigne. C'est un bon début. Le peuple est pieds et poings liés, il le sait, il sait qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais en face, on ne sait pas trop non plus quoi faire. Ils ne sont pas aussi déterminés avec un agenda qu'on pourrait le penser. En ce moment même, c'est en train de se concerter et d'hésiter. Que fait-on? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
dans quelle direction on va. Bon, ils sont pas tranquilles. Hein. L'amoureux, on n'est pas tranquille, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Et renversé, pardon, on le sait encore moins. Les conseillers cachés, les Attila, enfin encore Attila, moi je pense depuis très longtemps qu'il est sur la touche, que ça fait belle lurette, qu'on ne l'écoute plus trop, mais qu'on en a pris des plus jeunes et des plus branchés. Hein, donc, en tout cas, les conseillers ne sont d'aucune utilité, les conseillers secrets, les éminences grises et compagnie, ne sont d'aucune utilité au pouvoir et ne racontent que des salades, que des fadaises, que des idioties. Alors, la lune renversée va paralyser le gouvernement, les actions gouvernementales, y compris le fameux agenda qui, je ne vois pas bien se dérouler avec un jeu comme ça. Il faut dire que les scandales les rattrapent beaucoup, hein, parce que, bon, il y a cette histoire qui a été lamentable. Il y a toutes les histoires de la pic-pic, et puis bon, ça remonte, ça va, les inculpations. Je veux dire, ils peuvent pas, comme ça, indéfiniment cacher la poussière sous le tapis. Hein. À un moment donné, ça va plus être possible. De toute façon, il y a tellement de poussière que le tapis va se renverser tout seul. Hein. Alors là, c'est intéressant parce que le peuple, moi, je verrais plutôt là une révolte, par contre. Le mat, c'est vraiment... On est cassé de toutes parts, on a énormément de problèmes, on a été meurtri et tout, mais on y va quand même. Hein. On se dresse contre un peuple, un pouvoir autiste, un pouvoir... Enfin, non, c'est pas le mot autiste, c'est pas le mot. Je retire ce mot, j'ai rien contre les autistes en plus. Un pouvoir qui est sourd. Voilà, qui est sourd. Hein. Donc, m'en tenez par rigueur, j'ai mal utilisé, c'est pas ce mot-là que je voulais dire. Un pouvoir qui est sourd et borné, qui va envoyer, j'allais dire la milice. Mais il y a l'étoile. Si le peuple se met en marche, comment va-t-il faire? Avec quels moyens? On ne sait pas encore, mais on peut supposer que ce que je vous ai lu comme petit préambule, ça va y ressembler. Même si lui ne veut rien entendre et qu'il envoie la troupe, la police quoi, hein, la police, on a l'étoile, un renversement de situation pour le mieux. L'étoile, c'est l'étoile, hein. C'est un soulagement, c'est un espoir réalisé, voilà. Donc, on peut considérer qu'il va se passer quelque chose, que tout ça est en train de maturer lentement dans les consciences, mais que le mat va aller vers la force. Alors, c'est intéressant parce que là, lui, il ne s'y attendra pas, c'est dans son dos que ça se passe. Donc pendant qu'il est en train de regarder vers l'avenir, un avenir mythique, un avenir illusoire, la fuite en avant, la course en avant, hein, demain et ceci, cela, et en 2024 il y aura l'euro, je sais pas quoi, numérique, et en 2025 il y aura la puce électronique pour tout le monde, et ceci et cela. En attendant ce grand jour, ou ce grand soir, eh bien, lui il arrive par derrière. Il ne croit plus à la justice, il ne croit plus à rien. C'est vraiment... J'allais dire c'est un géant qui se lève. Mais ça peut être ça, oui. Aucune comment dire... les sanctions juridiques, les sanctions de l'État ne lui font plus peur. C'est la chute de l'État, ça c'est la chute de l'État. On peut supposer que la Ve République... Bon, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus vraiment de fait, quoi. Ouais. J'ai quoi? Arkansas, non? Politique de la terre brûlée, peut-être. Fuite, certainement. Parce que lui, il le pourchasse maintenant. Là, il était statique. Non, non, non. Je veux rien entendre.
Là, il se met en mouvement, mais c'est oula, courage, fuyons. Bon, il n'a pas d'oreille, donc il n'entend pas. Mais en tout cas, les jambes, elles marchent, elles fuient. Il fera encore beaucoup de dégâts, mais il fuira. Il perdra le pouvoir. Alors maintenant, évidemment, je ne vais pas tirer tout le jeu, hein, parce que là, je suis quand même sur 4. Là, ça fait les 4e cartes, ça fait beaucoup. Mais bon, tout ça va aller dans un sens qui est le sens de l'histoire. C'est pas nous qui allons disparaître. Ça va se retourner. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que bon, vous allez dire que j'étale ma culture, mais en grec, le changement, ça se dit métanoïa. Enfin, c'est en grec ancien. Et métanoïa, ça veut dire aussi conversion. C'est-à-dire que une métanoïa, c'est quand on change. Enfin, on change une chose se retourne en fait. Vous voyez, elle se retourne en son contraire. C'est ça le changement. Enfin, c'est un petit peu compliqué, puis j'ai pas mon. Oh, c'est loin tout ça, excusez-moi, c'est trop loin. Oh là là, je me rappelle plus trop. Ça remonte à trop loin. Non, mais bon, métanoïa, conversion, ouais, c'est ça. À partir du moment où le mat se lève et parce qu'il a dit non, là ça chute et là ça fuit. Voilà, c'est ça qu'il faut en retourner. C'est ça qu'il faut en retenir. Et il y a l'étoile en cadeau qui arrive. Et finalement, le chariot, il est désactivé. J'aurais eu Maison Dieu ou un truc comme ça, vous voyez. Mais le chariot est désactivé. Voilà, écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, écoutez, à très vite pour de nouvelles vidéos. On suit tout ça, tout ce qui se passe. J'ai pas voulu regarder pour le 14 juillet. À mon avis, il le fera tout seul comme un grand, là, comme il a fait pour le 8 mai. Enfin, ça va être un truc un peu du même style. Enfin, on regardera, hein, mais bon, c'est peut-être pas non plus la vidéo. Enfin, on peut toujours faire une vidéo là-dessus, mais bon. Voilà, en tout cas, on va laisser les choses comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.